je souhaiterais aborder la question plus épineuse du mauvais usage, en quelque sorte, de l'intelligence artificielle et notamment des ingérences contre nos sociétés démocratiques. On connaît les exemples récents de publications et d'échanges peu amicaux à l'encontre de dirigeants européens par le propriétaire du réseau X, ou l'annulation du premier tour des élections de Roumanie suite aux menaces de manipulation sur les réseaux sociaux. On se souvient également des manœuvres lors des élections présidentielles et on peut s'inquiéter pour les prochaines échéances. Pouvez-vous nous indiquer les intentions du gouvernement pour prévenir de telles dérives et les usages détournés de l'IA ? L'IA, en effet, opère, vous avez raison, un changement d'échelle dans la génération de contenus potentiellement inexacts ou trompeurs. Plusieurs réponses sur cette question. La première, c'est que l'IA, en fait, offre aussi un certain nombre de réponses dans la façon dont on peut détecter ces phénomènes. J'ai lancé en novembre, dans le cadre de l'European Cyber Week, l'événement européen sur la cybersécurité à Rennes, un appel à projet qui vise à renforcer les technologies critiques des outils de cybersécurité, donc notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle en tant que réponse et aussi d'adaptation à l'IA en tant que menace. On en a cité quelques-unes sur les contenus que peut produire l'IA, mais on imagine bien aussi la question de l'empoisonnement des données d'entraînement. Les menaces sont nombreuses. Cet appel à projet vise à faire en sorte que notre écosystème cyber puisse se saisir de cette évolution technologique et apporter un certain nombre de réponses d'un point de vue de la technique. Au-delà de la technique, je veux aussi rappeler, j'en l'ai brièvement mentionné tout à l'heure, mais que nous avons en France un service autour du Premier ministre qui s'appelle Viginum, qui est un des plus performants au monde pour analyser, comprendre, tracer ces phénomènes. Et dernier point, je tiens à rappeler dans le cadre des échéances électorales à venir que vous avez mentionné, que nous sommes protégés grâce au Digital Service Act et tout le travail qui peut être fait en amont d'élections, qui avait été fait dans le cadre des élections européennes puis législatives, qui a été fait par exemple en Allemagne dans le cadre des élections qui ont eu lieu il y a quelques semaines. L'article 36 du DSA permet d'engager un travail en amont avec les plateformes pour mettre en place un certain nombre de pratiques de détection de ces phénomènes et nous permettre donc de réagir très rapidement. Nous veillerons bien sûr à faire ce même travail en vue des prochaines échéances, parce que vous avez raison, il est absolument fondamental de protéger notre démocratie et donc bien sûr nos élections qui sont le fondement de notre démocratie.